Alors, pour les camarades, c'est M. Riquelme qui recevra nous, M. sous-préfet Bastet, chef de cabinet à préfet là. Et nous avons travaillé au téléphone bon matin et nous dit que nous besoin rencontrer l'État, l'ARS, pour nous parler principalement des obligations vaccinales et de passe sanitaire, mais également de l'ensemble en plateforme de revendication que les organisations ont déposées depuis début septembre. Et comme jusqu'à aujourd'hui, pas gente pour lever nous tigade en laissant. Alors, d'emblée, nous dit que de toutes les façons, oui, même c'est qui nous votre avec là. Alors, monsieur dit nous que, alors nous dit monsieur que de toutes les façons, oui, mais non, mais c'est bon, j'aurai vrai, c'est bon. Non, Kravatlan vous est vrai. Alors, Kravatlan vous est nous dit vrai. monsieur que de toutes les façons, l'objectif à nous, c'est de négocier avec les services de l'État en accord de méthode. En accord de méthode sécuritaire, c'est bien vrai que nous sommes à 5 ou 6 dans la délégation là, et que nous ne pouvons pas parler de toute vitesse, mais que nous pouvons mettre nous d'accord si on méthode, et un calendrier, en lieu, qui négociation, qui point nous négocier avec qui monde. De façon à ce que nous ne pas perdre de temps et que surtout, ils ne pas recevoir nous pour comprendre les dires et ils recevoir nous et que bon, c'est fini. Nous besoin d'entamer les négociations avec tous les points qui ont les protocoles là et particulièrement si application et non-application à le pass sanitaire et l'obligation vaccinale ici là. Alors, nous faisons un speech à l'entour à la situation générale là, nous disons que nous besoin d'explication les paquet là qui fait au mois d'août, nous faisons explication à l'État et à l'ARS en les gestions là que nous faisons là, qui est capable de mettre nous paraître nous catastrophiques. Nous faisons un comparatif avec les îles de la Caraïbe et même avec les pays d'Amérique du Sud où on voit qu'il y a un schéma sanitaire alentour à 4 leviers. Il y a un travail à la vaccination, mais il y a un travail également sur les soins alternatifs précoces. Ils ont toutes fait au Guatemala, au Salvador, à Santo Domingo, ou bien dans d'autres petits pays de la Caraïbe, des kits médicaux Covid qu'ils vendent directement et même des fois mis gratuitement à la disposition de la population en pharmacie, qui n'y a dans des molécules comme ivermectine, azithromycine, zinc, vitamine D, etc. Or, ici, dans le cas ils ont fait une politique sanitaire exclusivement basée sur l'obligation vaccinale. Et si on ne va pas vacciner, mais il y a punir, et c'est pour ça que nous disons comme ça, ordre a été donné aux médecins et aux pharmaciens de ne pas prescrire et de ne pas délivrer ces molécules-là. Ça, c'est ce qui fait que, ils ont dit ces gens-là, rentrez à Kazao, si tu as fait mal pour un doliprane, si vous commencez à étouffer, crier le 15, malheureusement, on va arriver au CHU, et à un moment-là, ça va tomber en détresse respiratoire, et on va mort. Et il n'y a pas nous qui a dit, seulement, nous avons l'eau renfort qui est sorti en France et qui dit, même bien que nous, sinon pire, puisqu'il y a eu ça est passé. Et ils ont parlé de maltraitance sanitaire. Donc là aussi, nous avons besoin que les services de l'État donnent nous réponse en laissant y passer. Nous avons besoin de réponse pourquoi, je dis là, en Guadeloupe, nous avons pratiquement à 15 morts par tranche de 10 000 habitants, alors que nous sommes censés, entre guillemets, d'après le produit intérieur brut, être un pays riche à la Caraïbe. Nous avons envie de comprendre. Et que aujourd'hui là, nous dit, nous ni la preuve que nous puni Guadeloupéens. Et là, nous insistons sur ça aussi, nous dit, là, Macron va prendre la parole le 12 juillet. Je sais que la Guadeloupe ni 16% de vaccinés. Je sais qu'en Guadeloupe, ni 100 personnes qui ont maladie cardiovasculaire, drépanocytose, hypertension, 100 000 personnes de la population, même plus, qui ont les comorbidités. Je sais que ce CHU-là délabré, à tel point que le Conseil scientifique en France a dit qu'il faut qu'ils mettent des contrôles sanitaires stricts. Bonsoir. À tel point que le conseil scientifique a dit qu'il faut qu'ils mettent des contrôles sanitaires stricts à l'aéroport. Et quand ils fait, et nous dit que ça partait à la hauteur.
les gens qui vaccinés, ils ont vu un test PCR et ils ont entré à Kazayo, ils ont fait des affaires. Les gens qui, alors qu'ils peuvent être porteurs de virus, ça, sont les gens qui ne sont pas vaccinés. Et les gens qui ne sont pas vaccinés, ils ont rentré en Guadeloupe, ils ont fait à Kazayo, ils ont fait de l'autoconfinement pendant 7 jours et ils ont fait un test PCR. Pas ni pas on y contrôler l'autoconfinement, pas ni pas on y contrôler le test PCR, et pas ni pas on y contrôler les vaccinés qui n'étaient ni en confinement, ni test PCR. Donc, conclusion, alors que le conseil scientifique a dit que le variant Delta était anecdotique en Guadeloupe, eh bien, nous avons une épidémie qui démarrait avec des centaines et des centaines et des centaines de morts. Et à chaque fois qu'ils ont ouvert les vannes à l'aéroport, nous avons une augmentation du nombre de contaminations et un nombre de décès. Donc, ils sont défaillants en matière de contrôle sanitaire. Et nous disons, donc, là, nous avons regardé tous les leviers que les pays à Caraïbes ont utilisés, et également, ça y a créé la pharmacopée locale, nous ne pouvons pas comprendre qui gens de refaire demain, ils ont qui balayer recherche à Henri Joseph. Dans qui pays on peut comprendre qu'un monde qui a fait une découverte, avec des spécialistes qui sont reconnus, et de refaire demain, ils ont dit, ouais, nous pouvons voir. Nous pouvons voir. Mais c'est ça qui fait dissident. Et nous dit, ils ont fait nous couillons, ils ont fait si nous tout ça, ils ont fait. Mais là, dans le pays, on a 80% de la population là qui n'est pas vaccinée. Et ils savent qu'il y a des comorbidités. Et qu'ils savent que c'est HU là défaillant. Et ils savent que microbe là, virus là qui arrive à l'aéroport, et les autres doivent être cisés à l'entour, on t'a coupé, trouvé. Qui politique sanitaire ou adaptée que les autres doivent être mettre dans le pays là? Or, ils n'ont pas fait, ils ont puni nous. Et ça, il faut nous faire connaître la vérité. Et donc, je dis là, au nom de tout ça, il est hors de question que nous fassions marche arrière en quoi que ce soit. Nous avons demandé l'ouverture de négociations en tous ces sujets-là, parce que vous pouvez imposer nous pass sanitaire, vous pouvez imposer nous obligations vaccinales, vous pouvez forcer si nous nous vacciner pour jouer basket, ni jouer football, vous pouvez forcer nous vacciner pour aller à l'école, vous pouvez forcer nous vacciner pour aller travailler, vous pouvez licencier nous, puis c'est nous de route, et nous pouvons éviter nous route. Alors bien évidemment, il dit nous oui, mais l'autre public nous a barré. Nous dit oui, nous savons que c'est vous qui avez occupé de l'autre public, mais nous pas ni d'autres solutions. Nous pas ni d'autres solutions qu'à des réalités de route. Des réalités de route pour nous faire tout le monde tant de voir nous et souffrance en nous. Et donc, nous pas ni le choix, nous pouvons continuer à faire. Et donc, c'est pour ça que nous commandons les travailleurs de continuer la mobilisation, de ne pas la au maille. Parce que c'est seul l'idée qui a fait bouger, c'est le fait que nous doublons et que nous ne pas tuer. Et ils peuvent mettre vaccin au bus, ils peuvent mettre vaccin au doigt, ils peuvent mettre tous à ouvrir, camarades, population Guadeloupe, ni des doutes. Et des doutes légitimes. On y doit douter. Comment se fait-il que là, on va douter, on peut pas traiter ou des complotistes ou bien des malades mentales. On y des questions pour lesquelles on n'a pas ni réponse. Donc on y doit douter. Et si on va douter, il faut qu'on ait en charge de la santé publique. Il tend doute là. Et doute là, ça, il a transformé dans notre politique. Et c'est ça que nous avons exigé. Que l'ensemble des Guadeloupéens, qui ont vacciné, qui n'ont pas vacciné, qui ont eu accès aux soins immédiats de façon précoce à tout moment, quelle que soit la maladie là on est là. Et donc c'est pour ça que nous allons insister sur le protocole, l'accord de méthode. De façon à ce qu'elle nous définit qui j'en nous avons nous, qui nous a négocié, en face à qui nous a cisé, qui dans sa a fait, qui côté ça a fait. En final, quand il dit nous, bon, il va voir essayer de faire une proposition, après ça, il dit nous, et si nous, nous faisons une proposition, nous disons d'accord. Nous disons d'accord, parce que nous voulons peut-être qu'il y ait mêlé, nous faisons une proposition, nous travaillons avec l'ensemble des organisations, nous faisons une proposition d'accord de méthode au PCI, nous avons proposé de commencer à négocier tel jour, tel côté, tel monde pour décider de tel week-end. De façon à ce que nous enclenchions des négociations de façon générale et globale en tous les sujets. Et bien évidemment, premier sujet, c'est que l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Alors, ici nous également, ah oui, mais la loi c'est la loi, et que de toutes les façons, c'est seulement la loi qui peut défaire notre loi. Nous disons, oui, nous savons ça, mais expliquez-nous en qui, genre, depuis le 15 septembre, on va appliquer la loi. Donc, si on n'est pas capable d'appliquer depuis le 15 septembre, il faut trouver un champ pour nous pas appliquer ici tout, et nous devons faire des propositions pour nous pas appliquer. Nous sommes des propositions. Nous rencontrer là ça comme étant, nous
50 millions d'habitants. Nous simplement forcer à recevoir nous. Je dis là, il faut nous faire en sorte que les négociations nous prennent l'ampleur et que les négociations ça fait réellement pour nous aboutir à revendication. Nous savons ici la non-application des dispositions du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale ici là. Et il a arrêté le harcèlement sur les travailleurs. Quel morceau côté là arrêté de jouer au SMAL. Il est incapable de mettre des produits, des traitements, d'éviter à disposition des malades, des choses. Il a tous les prix qui pour les salariés, pour menacer. Et ça, il y a un directeur, alors qu'on met tout ça, monde qui est dans l'hôpital. Ok, il est là, pourquoi pas tenir oxygène? Pourquoi pas tenir de l'eau? Pourquoi pas tenir soin? C'est ça les grandes questions sur lesquelles nous visons les réponses. Et nous dit, sous préfet là aussi, pour finir, et de toutes les façons, nous avouons un genre de faire. Il y a envie de mettre en espèce de passe sanitaire ou obligation vaccinale territoriale en fonction du taux d'incidence et du taux de vaccination pour nous. Mais nous pouvons rentrer dans ça parce que nous quasi de toutes les façons. Pour nous payer ni question qu'il a posée pour lesquelles nous n'avons pas ni réponse et nous ni les exigences aujourd'hui là. Donc ça veut dire que pour bateau de croisière, vous pouvez rentrer ici. Et pour bateau avion, vous pouvez rentrer ici. C'est ça qu'on va attendre le mois de novembre et décembre pour faire nous tremper. Y compris famille à nous, pour le monde peut venir ici. Parce que aujourd'hui là, au nom de l'économie, pour permettre à les vials coller, les vions et consorts de gagner l'argent à eux tranquillement, ils ont brané santé à Guadeloupe et ça nous paye. Quel est le